Shalom les amis, bon Tov, Tzaorim Tovim, plutôt bon après-midi. Content de retrouver l'équipe pour Hachem, l'équipe de jour, l'équipe de nuit. Ve'agita boyom valayla, Ashrenu, Ashrenu matov chelkenu, Baruch Hachem, quand on est tombé dans le bateau de Rabbeinu. Ouais, je voulais partager avec vous c'est hier quand je suis sorti avec ma femme, avec Esther, on a été au Mishkan pour voir un peu les travaux. Et quand on est arrivé, on a vu tous ces oiseaux qui sont arrivés là, qui sont arrivés comme pour nous accueillir et nous dire Mazal Tov et Mamash. C'était très impressionnant, très très impressionnant. Elou Nishmat Charlie Raphaël Ben Elied Zoa. Zat Hashem, que tout se transforme en bien. Amen, amen. Zat Hashem. Voilà, Baruch Hashem, on est accompagné par le tzaddik, enfin accompagné par tous les tzaddikim et toutes les âmes qui sont connectées à Shri Chelkenu. Mais on a vraiment de quoi être joyeux, remercier Hashem d'être tombé dans le sac de Rabbeinu. Alors nous, à la chôte de la Shonara, si l'on se renseigne sur une personne en vue d'une association ou d'un mariage, il est interdit de croire les propos négatifs. On peut seulement prendre des précautions au cas où il serait exact. Il est interdit de se renseigner auprès d'un ennemi ou d'un concurrent. Deuxième halakha, s'il nous est demandé des informations sur une personne en vue d'une association ou d'un mariage, on doit s'en tenir à la stricte vérité et à ne pas grossir les faits. Voilà nous la chôte qui nous sont transmises gracieusement et régulièrement par notre ami Benjamin. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, Michael Sebag. Que Rabbeinu nous ferme bien dans son sac. Hachem, il te bénisse, mon ami, pour la tzedaka. Tout Rabbeinu. Alors, on a vu hier que la préparation pour pouvoir avoir le date. Donc on fait le cours Bezrat Hashem pour la délivrance totale de l'humanité, pour la refoua de tous les malades, pour la parnassa, pour la guérison, pour les mariages de tous les célibataires, pour que tous ceux qui veulent avoir des enfants puissent en avoir. Et que Hashem il envoie le discernement par miséricorde, comme c'est écrit à Tachonen le Adam Da'at, toi tu donnes la miséricorde, par miséricorde, le discernement. Tachonen, Simchanina, c'est la Rahmanout d'Hachem. Alors on a vu hier que quand on lit le Kriyat Shema, la nuit, en fait, on appelle Chaya Chayim, on appelle Hachem. Toute la raison pourquoi on fait le Shema, c'est pour ça, pour appeler Hachem, c'est-à-dire pour attirer de la vitalité d'Hachem. שזה עיקר קריאת שמע להמשיך המוחין והדעת כמובן. כמו שהייתה בזוהר הקדוש שצריך להכרע בדרת דאחד. C'est-à-dire comme il s'écrit dans le Zohar que quand on dit Echad, alors sur le Dalet on appuie parce que le Dalet, comme on sait, c'est les quatre royautés, les quatre lettres du Shem Havaya. Donc on appuie sur le Dalet pour attirer de la vitalité dans le pouvoir. Comme c'est écrit les Man Yarich Yamim Amal Mlachto,
comme c'est écrit, afin qu'il ait de la longévité dans son pouvoir. Comme on a vu dans la Torah, comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah 56, que il faut attirer de la vitalité dans la Malchut, de la longévité dans la Malchut. La longévité dans la Malchut, la Richut Yamim, la longévité dans la Malchut. D'abord, il y a la vitalité dans la Malchut, la vitalité dans le pouvoir, et ensuite la longévité dans le pouvoir. La vitalité dans le pouvoir, c'est d'amener de l'énergie divine dans notre âme, c'est-à-dire dans notre pouvoir, dans notre spécificité, dans nos capacités personnelles, d'amener de la vitalité divine. Après, il y a Arichut Yamim, c'est-à-dire de la longévité, c'est que ce pouvoir-là, il puisse se révéler dans le concret, dans le côté lunaire, dans l'action. C'est-à-dire que le roi, il a la première chose qu'il a, c'est que il est un roi, c'est-à-dire qu'il est nommé par Hachem. Le roi dans le Ham Israël, la seule forme de royauté qui existe, c'est le choix du roi par Hachem. C'est le seul sort de pouvoir qui existe. Il n'y a pas de république, il n'y a pas de président, il n'y a pas de roi nommé par les hommes, c'est que par Hachem. Merci Funky Breslev, que Hachem te bénisse. Ça dans le sac de Rabbeinu, toujours dans la joie, dans la santé, dans la réussite, dans tous les domaines, tu la bracha de Rabbeinu. Alors le roi, la seule forme de pouvoir qui existe chez nous, c'est que le roi est nommé par Hachem, désigné par Hachem. Donc maintenant, Hachem y donne au roi la vitalité qu'il faut pour être roi. Ensuite, le roi, il doit attirer de la longévité dans sa royauté, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que toutes ses décisions, de tout ce qui va être fait, ça soit selon la volonté d'Hachem, attaché à Hachem. Alors il y a eu des rois qui ont dévié, bien qu'ils aient été nommés par Hachem, mais ça s'est passé au niveau d'attirer de la longévité dans le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, il faut arriver à tenir le pouvoir dans la réalité, c'est-à-dire à rester fidèle à la volonté Hachem, à la volonté d'Hachem, quand on va commencer à utiliser notre pouvoir. Et que Chas v'Shalom, notre pouvoir, ne nous détourne pas d'Hachem et de son vouloir. Alors c'est pour ça que quand on fait le schéma, on appuie sur le Dalet de Echad. On fait Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On appuie sur le Dalet. Parce que c'est pour attirer la longévité dans la Malchut. Valken al yedei kriyat shema shel hamita shekodem hashena mamshichim prinat chiyut prinat da'at. Donc par le fait qu'on lit le schéma avant d'aller dormir, on fait kriyat shema à la mita. Ce schéma qu'on lit, c'est pour amener de la vitalité, de la conscience d'Hachem, de la force de discernement, qu'on puisse maintenant révéler la Hastara, et que grâce à ça, on est zoché de Chatzot. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on va pouvoir se lever à Chatzot. Se lever à Chatzot, ça veut dire être mégalé la Hastara. C'est-à-dire que quand on se réveille à Chatzot, ça veut dire qu'on a été en fait connecté à l'appel d'Hachem qui est dans tous les univers. Alors maintenant, quand on va rentrer dans le sommeil, en fait, c'est comme si on rentrait dans le palais d'Achashverosh ou dans le palais de Haman, de Achashverosh, de Amalek, puisqu'on va rentrer dans l'imagination, on va rentrer dans 1/60 de la mort, on va rentrer dans le monde de l'imagination où le temps est énorme, puisque un rêve il peut durer des mois dans l'histoire, et en fait dans la réalité il a duré qu'une seconde. Donc on rentre très très fort dans l'imagination, et quand maintenant on va rentrer dans cette imagination là de façon voulue, parce qu'Hachem il a voulu comme ça, il a voulu qu'on ait besoin de dormir, c'est-à-dire qu'on ait besoin de rentrer dans cette obscurité mentale, c'est-à-dire dans ce monde complètement imaginaire, parce que c'est de là-bas qu'on va pouvoir tirer toute la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on rentre dans l'obscurité la nuit, mais quand on rentre dans l'obscurité, alors il faut rentrer avec de la vitalité divine, de manière à ne pas se perdre
dans l'imagination, comme on a vu cette nuit dans les explications du Sipur Masir du 7e conte, que maintenant Yosef, il avait Ben Porat Aleaïn, il avait Porat Yosef, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de la vision imaginaire des choses. Il avait aussi le Pitron Chalomot, il était Poter les Chalomot, il expliquait les rêves. Et il pouvait aussi expliquer, c'est-à-dire délivrer des vaches maigres qui veulent avaler les vaches grasses, c'est-à-dire quand l'imagination est au pouvoir, que l'imagination, elle arrive à complètement enlever la mémoire. C'est en fait une lutte entre l'imaginaire et la mémoire. C'est la lutte entre ce qu'on voit dans le monde matériel et la mémoire. Comme Bereshit, c'est-à-dire il y a deux Réchit, il y a le Réchit de la création de ce monde qui est entièrement imaginaire, et il y a le premier Réchit c'est la mémoire de l'autre monde. Donc il faut que tous les deux ils soient sans arrêt en contact, parce que si les deux ne sont pas en contact, c'est l'imagination qui prend le dessus. Donc quand on va rentrer dans le sommeil, qui est dans le monde de l'imagination, on a besoin d'une vitalité dans notre âme qui nous permette de rester conscient, même dans le plus profond de l'imagination. C'est pour ça qu'il arrive des fois que quand on rêve certaines choses, on se réveille. C'est-à-dire au milieu du rêve, on se réveille parce que il reste en nous une certaine conscience, même si elle est toute petite, on arrive à se réveiller pour lutter contre un moment dans un rêve où il y a quelque chose de négatif, alors on arrive à prendre conscience et à sortir du rêve. Alors cette vitalité minimum qu'il y a dans notre âme au moment où on va aller dormir, elle va nous permettre de nous connecter à la voix d'Hachem qui crie dans tous les mondes, c'est-à-dire sa présence et sa ashgacha, c'est-à-dire le fait que sa providence, il crie de ça dans tous les mondes, et on va se connecter à ça, et quand on va se réveiller le matin, on est chargé en énergie. C'est-à-dire quand on va se réveiller, mettre d'abord Chatzot, c'est-à-dire que cette voix-là, elle va nous permettre de nous réveiller à Chatzot. On va entendre l'appel d'Hachem à ce moment-là. C'est-à-dire pour entendre cet appel d'Hachem la nuit, dans le sommeil, il faut déjà avoir un sommeil de qualité. Il faut avoir un sommeil de qualité. C'est comme on dit quand on fait les bénédictions du matin, on dit Ashkamat Bet Midrash, Shachrit ve'Arvit. Se lever pour aller étudier la Torah, Shachrit et Arvit, le matin et la nuit. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir être au Bet Midrash, le jour, il faut se réveiller la nuit aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un éveil dans l'obscurité. À ce moment-là, on peut se connecter. Alken mitpalelim bekriyat shema shel amita ve'amidenu malkenu lechaim. Quand on fait le kriyat shema le soir de Arvit, on dit amidenu malkenu lechaim, et lève-nous Hachem, notre roi, dans la vitalité, dans la vie. Shezeu tfila lakum b'chatzot. Quand on dit amidenu malkenu lechaim, quand on fait Arvit, on dit ce passage-là. En fait, ce passage, c'est une prière pour pouvoir se réveiller à Chatzot. Quand on dit Va'amidenu malkenu lechaim, c'est-à-dire lève-nous pour la vie, c'est-à-dire aide-nous à nous réveiller à Chatzot. Kamova, comme c'est écrit, Shezeu tfila lakum Chatzot, sheprinat chaim veda'at, c'est-à-dire que Chatzot, c'est la vraie vie, c'est la conscience, Kamova, qui a l'idée Kriyat Shema Zochim Lazé. Par le Kriyat Shema, on a le mérite d'arriver à ce discernement, à cette conscience. Vazai bechatzot omdim mitgabrim batorah lamshich hadaat legalot hastara yoter veyoter. Donc quand on se lève à Chatzot, à ce moment-là, on se renforce pour l'étude de la Torah, pour attirer de la conscience, d'attirer du discernement et enlever la hastara, comme on a dit hier. C'est-à-dire que maintenant, il y a une hastara, c'est-à-dire qu'il y a Hachem, il est voilé, mais maintenant pour arriver à savoir qu'il est voilé, c'est-à-dire que le voilement lui-même, il ne soit pas voilé, c'est-à-dire que le fait qu'il soit voilé, ça ne soit pas voilé, ça aussi de nous.
Parce que si on est dans Stara, chez Betocha Stara, alors on peut pas imaginer du tout qu'Hachem il est à côté de nous. Mais quand maintenant on sait qu'il est caché à côté de nous, pardon, alors à ce moment-là, on peut être mégalé la Stara. Alors le premier niveau, c'est déjà quand on va rentrer dormir, de savoir, d'avoir assez de vitalité pour pouvoir entendre l'appel qui va nous réveiller à Chatzot. Parce que ça, on doit toujours faire ça, c'est-à-dire attirer de la vitalité dans notre pouvoir. On a tous un pouvoir potentiel extraordinaire, mais il faut être motzi oto mikoach el hapoal, c'est-à-dire il faut sortir ce pouvoir-là de son potentiel à la réalité. Donc on doit tout le temps alimenter le pouvoir. Le pouvoir il doit être tout le temps alimenté parce que le pouvoir c'est le côté lunaire qui est en nous, qui est dans chacune d'entre nous. Il y a un côté lunaire qui a besoin d'être tout le temps alimenté. Et s'il n'est pas alimenté par la vitalité divine, alors il est alimenté par Chas Shalom, par l'imagination de ce monde. כמו שמבואר שם, וחצות מסוגל ומוכן לזה יותר. Et Chatzot, c'est la chose qui a le plus de propriété et de préparation à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de plus fort que de se lever à Chatzot pour recevoir de la conscience et du discernement. Ki azayin itgale da'at gadol, adere itgalut ha'astara. Parce que à Chatzot, il y a une grande conscience qui se réveille par le fait que maintenant, quand on se lève à Chatzot, on va dévoiler Hachem, on va sortir du sommeil, on va sortir de l'obscurité et du sommeil qui a été entraîné par l'obscurité, on va casser le sommeil, ça veut dire on va casser la stara, on va casser ce qui nous cache d'Hachem à ce moment-là. ועל כן אזי שבוע שם והחצות מסוגל לזה כי אזי נתגלה דעת גדול על ידי התגלות ההסתרה ועל כן אז הוא עסק התורה לקרות את חי החיים. Et à ce moment-là, donc, quand on se lève, alors on appelle Hachem, on appelle la vitalité d'Hachem. כי אזי מסוגל ביותר לקרותו יתברך, parce que à ce moment-là, c'est une grande ségoula, c'est-à-dire c'est un moment qui est très propice à appeler Hachem et à recevoir à ce moment-là de la vitalité d'Hachem. Bezrat Hachem, Yuri Ben Katia et Deborah Bat Isabel, Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles pour eux. Valken mitchanenim az al binyan bet hamikdash. Donc maintenant, quand on se lève à Chatzot, alors on supplie Hachem, on lui dit, Papa Hachem, s'il te plaît, reconstruis ta maison. Valbiat Goel, et amène-nous le Mashiach, Kazaï nitgale malchut dikdusha, parce que à ce moment-là, il y a une révélation du pouvoir d'Hachem, du pouvoir de la sainteté. Shei prinat shoresh malchut Mashiach, que le pouvoir de la sainteté, c'est la racine du pouvoir de Mashiach. Qu'est-ce que c'est Mashiach? Mashiach, c'est d'instaurer dans le monde le pouvoir d'Hachem, c'est ça Mashiach. Mashiach, il va instaurer dans le monde le pouvoir d'Hachem par le consentement de tout le monde. Tout le monde va être d'accord que Mashiach, c'est lui qui va instaurer dans le monde la royauté divine. Est-ce que Mashiach ben David, c'est le Mashiach David Melech Israël Chaye Kayam. Mashiach ben David, c'est la royauté de David, mais cette fois-ci de façon parfaite. Pas comme à son époque où il a dû lutter toute sa vie pour essayer de mettre en place la royauté divine et il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à être reconnu par tout le monde. Il n'est pas arrivé à construire lui-même le temple. S'il avait construit lui-même le temple, ça y est, ça aurait été la Géoula. Mais il n'a pas pu construire lui-même le temple. Il n'a pas pu parce qu'il n'a pas été reconnu en tant que roi. Il y avait des guerres. Il y avait de l'opposition, il y avait de la réticence, il y avait de la résistance au pouvoir divin. Il y avait c'est-à-dire toute cette résistance au pouvoir de David Ameler qui n'a pas pu se réparer au moment où il était.
Alors ça a retardé. Mais quand Mashiach il va venir, quand Mashiach il va venir, il va instaurer la royauté de David. C'est-à-dire qu'il va y avoir la royauté de David Améler comme elle devait être à son époque, qui va être complètement en place de façon parfaite. Et c'est lié, c'est-à-dire la reconstruction du temple. Le troisième temple, avec la royauté de David, c'est une seule chose, puisque maintenant, le temple, c'est la maison d'Hachem, c'est-à-dire la maison de la conscience et du discernement. Une fois que maintenant, il y a un récipient qui est la maison d'Hachem pour la conscience et le discernement parfait, automatiquement, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, il est là, puisque lui, il va représenter la conscience et le discernement parfait. Que maintenant, il n'y aura de royauté parfaite, de pouvoir parfait d'Hachem que quand Mashiach il va venir. Et ça, c'est la construction du temple. Que le temple, c'est la conscience. Comme ils ont dit nos sages, la Gemara, elle dit, le Talmud dit dans Brachot, que celui qui a du da'at, c'est-à-dire de la conscience, qui a le discernement, c'est comme si le temple avait été construit de son vivant, puisque maintenant tout le inyan du temple, c'est-à-dire qu'est-ce que le temple lui donne? Il donne la vision véritable des choses, comme Hachem il la voit, comme Hachem il veut qu'elle soit. Donc celui qui a ça, il vit comme la reconstruction du temple, ça ne va rien lui rajouter. C'est-à-dire que le discernement qu'il aura quand Mashiach va venir, il va l'avoir déjà, comme Rabbi Nathan il a dit, mon Mashiach il est là. Rabbi Nathan il dit, mon Mashiach à moi il est là déjà. C'est-à-dire que Mashiach il ne va rien me rajouter. Si Mashiach il vient maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire? Il faut te lever à Chatzot, je me lève à Chatzot. Il va me dire il faut faire Hitbodedut, je fais Hitbodedut. Qu'est-ce qu'il va me rajouter? Il va faire Tikkun HaKlali, je vais faire. Il faut aller à Ouman, je vais à Ouman. Qu'est-ce qu'il va me rajouter le Mashiach? Je sais déjà. C'est-à-dire ce que lui, il va apprendre au monde en général, je le sais déjà. Comme il a écrit Rabbeinu dans l'écouté Moran dans la Torah P. Aleph 81, Vazai bechatzot ou idgalut adaat ve'aliyat prinat amalchut. Encore chatzot, il y a une révélation de la conscience, et à ce moment-là, il y a une élévation de la royauté d'Hachem, puisque maintenant, quand il y a des gens qui sont conscients, c'est ça qui donne la royauté d'Hachem. Bayom Haoui Hachem Echad Ushmo Echad, que ce jour-là, le nom d'Hachem, il sera le même que son essence, c'est-à-dire ceux qui connaissent le nom d'Hachem, c'est-à-dire ceux qui ont la conscience d'Hachem dans le vécu, c'est eux qui construisent la maison d'Hachem, c'est ceux qui font résider Hachem en bas. Donc ceux qui se lèvent à Chatzot, ils ont le mérite de pouvoir reconstruire le temple, le troisième temple. C'est pour ça qu'il faut un tzaddik de très grand niveau, qui soit un tzaddik et qui soit un chacham aussi, qui ne soit pas que tzaddik, c'est-à-dire qui est dans son comportement, qui soit parfait, mais aussi qu'il faut qu'il soit chacham, il faut qu'il soit un sage, gadol muflag, grand et de façon extraordinaire. Meod, beaucoup, c'est-à-dire grand, extraordinaire, beaucoup, c'est-à-dire un très grand tzaddik comme Rabbeinu, Sheye Odea Lekaver Chatzot Emat, que lui, il connaisse exactement le point de Chatzot. Comme Sheifligu Rabbeinu Zal Bazé, Achelal Da'atam, Sheafilu Moshe Lo Avad Yada. C'est sur ça, ils ont tellement réfléchi, nos sages, jusqu'à qu'ils pensaient que même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas cette chose-là. Comme ils ont dit dans la Gemara d'Ambrachot, Ve David, Me Aveyada Chatzot Emat, comment David il savait si Moshe il ne savait pas?
Mikde Moshe lo havayada, dirtiv kachatzot alayla, puisque maintenant Moshe il a dit vechatzot ani yodea ani yotse betoch Mitzrayim, vechatzot je sors en Égypte. C'est-à-dire puisque Moshe Rabbeinu il a dit vechatzot, il n'a pas voulu annoncer le point exact de chatzot. Alors comment David Amelech il pouvait savoir? Umaskusham chez Moshe havayada. Maintenant les sages, ils ont dit, c'est pas que Moshe ne savait pas. Moshe, il savait. Et là, Kadeshelo Itou. Mais comme maintenant, pour que les gens ne se trompent pas, alors il a pas voulu dire un moment exact parce qu'il avait peur de l'interprétation des gens. Parce que Chatzot, c'est de révéler le voilement d'Hachem, c'est-à-dire de dévoiler Hachem, de dévoiler la royauté d'Hachem au moment où elle se trouve dans le plus bas, puisque minuit, c'est le moment le plus profond de la nuit. Sur ça, il faut être un expert, un très grand expert. Que ça, c'est le principe, comme il en avait parlé déjà Rabbi Nathan, d'être expert dans le secret de comment réadapter le calcul du mois par rapport à la lune et au soleil, au décalage de la lune et du soleil. Donc maintenant, il avait peur, mon cher Rabbeinu, il avait peur que les gens ils soient pas au niveau du tout de connaître ce moment de Chatzot. Donc il n'a pas voulu dire un moment précis. Par rapport à eux, lui il connaissait le moment précis, mais par rapport à eux, ils n'étaient pas encore au niveau de connaître principalement, c'est-à-dire de façon précise, extrêmement précise ce moment-là. Maintenant, après, il y a eu des calendriers, des calculs, des horaires, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle Nekudat Chatzot, c'est-à-dire le moment où commence Chatzot. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse. Merci pour votre tzedaka pour Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, ce point-là, ce point de Nekudat Chatzot, qu'on appelle le point de Chatzot, c'est pour ça que les Breslevers, ils essayent tout le temps de se lever un petit peu avant, de manière à attraper le point de Chatzot, parce que bien que la montre, elle nous dise, par exemple, si c'est aujourd'hui, disons que c'est à 23h40, ici à Ouman, c'est Chatzot, mais ce 23h40, c'est un calcul de temps qui est précis, mais c'est quand même, ça peut être à 2-3 minutes près par rapport au moment exact, puisque même l'heure qu'on donne, c'est quand même une heure qui est une approbation générale, c'est-à-dire sur un système horaire. Mais est-ce que maintenant, l'heure, elle correspond exactement à tous les mouvements qui se passent dans tous les univers, et puis avoir un petit décalage. Merci Idriss B. Hachem te bénisse, Bézat Hachem, que la vérité elle soit toujours dévoilée dans le monde. Il y a un moment, c'est-à-dire le moment de Chatzot, si Moshe Rabbeinu l'a dit vers Chatzot, et que David Amelech, en fait, il connaissait le temps de Chatzot que par l'intervention du vent du nord qui soufflait dans l'arbre de David, ça veut dire que avec la montre, c'est difficile d'attraper le point lui-même vraiment de Chatzot. Alors, les Breslevers, ils ont toujours essayé de se lever un petit peu avant, disons 5-10 minutes avant. Disons que si c'est à 23h40, d'être réveillé déjà à 23h30, parce que là, on est sûr qu'on l'a attrapé, puisqu'il va se trouver dans les minutes ou dans les secondes autour de 23h40. C'est quelque chose de très précis, de très élevé. Donc, les Breslevers, ils faisaient attention toujours d'être présents
au moment du passage, c'est-à-dire à ce moment-là. Et comme on ne le connaît pas vraiment exactement, même si on a une montre, ça peut être décalé de quelques secondes ou de quelques minutes, c'est-à-dire 2-3 minutes. Comme on calcule le Netz le matin pour la prière, le lever du soleil, c'est toujours à peu près, c'est approximatif. Il y a toujours 2-3 minutes de décalage dans les calculs possibles. Donc on se lève un petit peu avant, de manière à pouvoir être sûr d'avoir attrapé. Vous dites, Eric Clem, que si on réfléchit bien, Hatzot astronomiquement, ça se trouve à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Je ne m'y connais pas tellement dans les notions que vous amenez. Voilà, exactement. Comme vous dites, Shirel Azoulay, le point culminant du temps de Hatzot, c'est-à-dire trouver vraiment le moment. Valken en mi shoyedea mize ki mishu beprinat Moshe. C'est pour ça que celui qui connaît ce point-là, c'est que celui qui est dans la prina, dans le principe de Moshe Rabbeinu. Afilu Moshe Rabbeinu alav shalom be'atzmo nitkasha bekidush hashod rodesh u prinat chatzot. Même Moshe Rabbeinu, il a eu de la difficulté dans la sanctification du mois, qui est le principe de chatzot. Ki tzarich lazeh bekiut gadol, parce que il faut une très grande expertise pour connaître ce point-là. Valken haïta geulat Mitzrayim bachatzot. C'est pour ça que la délivrance d'Égypte, elle s'est passée à Chatzot, comme c'est écrit. Kachatzot laila ani yotze betoch Mitzrayim. À Chatzot, je sors mi betoch Mitzrayim, je sors dans l'Égypte. C'est-à-dire Hachem, il parle et dit voilà maintenant à Chatzot, je sors de l'Égypte. C'est-à-dire ça y est, on délivre la Shrina de l'Égypte. C'est-à-dire on délivre Hachem de la Astara quand on se lève à Chatzot. On fait sortir Hachem de la Astara, c'est-à-dire on fait sortir la Torah qui est cachée dans l'obscurité. Puisqu'on a dit que dans l'obscurité, dans le palais de Paro, et de Haman et de Amalek, il y a cette Torah extraordinaire qui est Sipurim Asiot, qui est Megillat Esther. Donc on va avec Chatzot, on va la faire sortir de là. On va sortir la Shrina. C'est pour ça que dans les mots de la Torah, c'est pas écrit à Chatzot, vous allez sortir. C'est pas écrit à Chatzot, c'est pas Hachem, il s'adresse pas au peuple en disant voilà, à Chatzot, vous allez sortir. Hachem, il dit à Chatzot, je sors de l'intérieur de l'Égypte. Ça y est, je quitte l'intérieur de l'Égypte. Je sors de l'étroitesse, je sors de l'obscurité, c'est-à-dire je me révèle. C'est ça qu'Hachem il a annoncé. Il n'a pas dit au peuple, vous allez sortir. Parce que le fait qu'on est sorti, c'est une conséquence de ça. Le fait que maintenant Hachem est sorti de la Astara, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais le point de départ, c'est que à Chatzot, Hachem il sort de la Astara. C'est-à-dire Hachem il est plus voilé. Hachem il est dévoilé à Chatzot. Et ça c'était à la sortie d'Égypte, et c'est toutes les nuits comme ça. C'est pas que la sortie d'Égypte, toutes les nuits, quand vous levez, en fait, vous faites sortir Hachem du voilement dans lequel il est, de l'Égypte dans laquelle il est. Donc c'est ça qui permet la reconstruction du temple. La reconstruction du temple, c'est la reconstruction de la conscience divine. C'est ça, c'est-à-dire que si maintenant il y a conscience divine, alors il y a reconstruction du temple. Le temple, c'est la maison de la conscience. Le temple, c'est pas un bâtiment en bois ou en pierre. Le temple, c'est un endroit de conscience, de présence divine. Même quand ils ont fait le Mishkan, à Rosh Chodesh Nissan, qu'ils ont édifié le Mishkan, et que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait fonctionner le Mishkan. C'est-à-dire bien que le Mishkan, le tabernacle, il a été construit et qu'il y avait tout pour que ça marche, mais il fallait connecter avec la Shrina, il fallait connecter avec Hachem. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui le fait. Rosh Chodesh Nissan, qui est le Rosh Hashanah des rois, c'est là où Moshe Rabbeinu il a réparé la royauté de façon parfaite en faisant descendre la Shrina dans le Mishkan, en faisant faire que Hachem il s'est révélé dans le Mishkan. Mais ça, c'est que Moshe Rabbeinu qui fait ça. Parce que, en fait,
tous les tzadikim, ils sont présents à ce moment-là de Chatzot. Tous les tzadikim, ils sont présents. Et, et je me souviens qu'il m'avait raconté les parents de Anaël, les parents de Anaël, Aléa Shalom. Il m'avait raconté que quand il parlait avec Anaël, avec le système de clavier, qu'elle tapait dans le clavier pour leur dire ce qu'elle avait à leur dire, pour leur répondre. Alors, quand il s'adressait à elle, et que c'était le moment de Chatzot, alors Anaël, elle disait, je ne peux pas parler avec vous maintenant, parce que maintenant, c'est Chatzot, et c'est le moment où Rabbi Nachman, il enseigne dans les mondes supérieurs, et il y a tous les tzadikim qui vont là-bas, donc je ne peux pas maintenant parler avec vous, parce que je dois assister au cours de Rabbi Nachman, qui est en train de se dire maintenant à Chatzot. C'est-à-dire que maintenant, à Chatzot, il y a tous les tzadikim qui sont connectés. C'est-à-dire Hachem, lui-même, il vient avec tous les tzadikim, c'est-à-dire qu'il est avec tous les tzadikim, et à ce moment-là, c'est un moment où on peut arriver à dévoiler Hachem, parce qu'il y a un lien qui se fait entre Hachem, les tzadikim, et les gens qui sont réveillés à ce moment-là. Donc c'est un moment hyper important, c'est-à-dire que si les gens ils savaient ça, en fait, ils mettraient ça comme priorité dans leur vie, avant absolument tout. Ils mettraient ça comme priorité de leur vie parce que vraiment, c'est la dose de vitalité et de connexion la plus grande qui existe au monde. Il n'y a pas une dose de vitalité, de réparation, de reconnaissance de Dieu, de délivrance, de sortir de toutes ces clipotes qui nous enferment, de tous ces masques, de toute cette mascarade, de tous ces confinements, de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir pour sortir de ça plus grand que Chatzot. Ça n'existe pas plus fort que ça. Parce que ça, vous allez dans la racine même de la raison. Pourquoi comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire d'où ça vient. D'où ils viennent ce corps de Amalek? D'où vient le corps de Amalek? Il vient de la stara du Shem Hashem. Milchama de Hashem ve Amalek ve Dor. C'est-à-dire c'est une guerre entre Hashem et Amalek. C'est-à-dire qu'Hashem il cache Amalek, il veut cacher le nom d'Hashem. Donc maintenant, quand vous vous levez à Chatzot, c'est écrit. Hachem il dit Chatzot. C'est moi qui sors de l'intérieur de l'Égypte. C'est-à-dire que Hachem il remercie, il dit merci, vous m'avez fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire quand vous vous levez à Chatzot, vous me sortez du voilement, c'est-à-dire vous me dévoilez, vous me sortez de l'étroitesse. Et ça amène la Géoula. Anaël, Anaël, c'était une âme très branchée sur Rabbeinu, très branchée. C'était un genre d'autiste, pas tout à fait, mais un genre d'autiste. Vous avez ses livres, elle a 2 livres ça s'appelle le livre d'Anaël. Vous pouvez le trouver en librairie. Ce sont des choses extraordinaires ce qu'elle a écrit, cette petite-là. Je crois qu'elle est décédée à l'âge de 9 ans. Et elle a fait beaucoup de révélations, elle a aidé beaucoup de gens. Elle était à Paris, elle a aidé beaucoup de gens, elle est enterrée en Israël, au Har HaMenuchot, mais elle a vécu à Paris. Et elle a envoyé son père à Ouman. Son père, il est venu à Ouman avec moi. Et à l'époque, elle avait envoyé son père, elle avait fait Bechorma pour envoyer son père à Ouman. Elle lui a dit, j'ai besoin que tu ailles à Ouman et j'ai quelque chose à dire à Rabbi Nachman, il faut que tu ailles le voir et tu lui dises. Et c'est comme ça qu'elle a envoyé son père à Ouman et il était venu avec un voyage qu'on avait organisé. Il y a beaucoup à dire sur elle et c'est un livre assez impressionnant, c'est-à-dire ce qu'elle a écrit, c'est assez impressionnant. Alors, Ki Chatzot Prinat Yetziat Mitzrayim, parce que Rabbi Nathan il dit Chatzot, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire c'est le principe de sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut résister à Chatzot, rien. Il n'y a
aucune, aucune maladie, aucune obscurité, aucun manque, aucun voilement qui peut résister à Chatzot. Chatzot, c'est la chose la plus forte pour attaquer l'obscurité. Il n'y a pas plus fort que ça. C'est l'arme la plus forte qui existe. Il y a vraiment pas plus fort que ça. Hachem, il a donné quelque chose qui nous permet, Béhémet, de sortir d'Égypte. Béhémet, c'est-à-dire sortir vraiment. Et quand vous faites ça, vous avez vraiment plus de soucis à vous faire. Vous rentrez dans la joie parce que vous allez ressentir la délivrance. Même si vous ne la voyez pas de vos yeux, mais vous allez ressentir la délivrance. Parce que c'est déjà la délivrance. Donc Hachem il dit voilà, à Chatzot, je sors de l'intérieur de l'Égypte, c'est-à-dire je me révèle. Ki Chatzot iprinat etziat Mitzrayim kanal, parce que Chatzot c'est la sortie d'Égypte. Veze shenismach Chatzot le kiddush hachodesh, c'est pour ça que Chatzot c'est quelque chose qui est juxtaposé avec la bénédiction du mois. Ki pasuk hachodesh hazeh samuch le pasuk Chatzot, parce que maintenant quand on voit dans la Torah le verset où il y a écrit ce mois-là, c'est-à-dire en parlant du mois de Nissan, pardon, il sera le premier mois de l'année. Ce verset, il est juxtaposé avec le verset qui parle de Chatzot, qui est imprina achat, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même principe. On a vu que la sanctification du mois, en fait, c'était le principe que la lune qui était arrivée maintenant au point le plus bas de son cycle, qu'elle est descendue depuis le 15, elle a commencé la descente jusqu'à la fin du mois. Alors quand elle arrive à ce point le plus bas, c'est là où elle va complètement se révéler. C'est-à-dire quand elle est descendue à son point le plus bas, en fait, elle s'est débarrassée de toutes les acquisitions logiques qui ont pu être faites pendant tout le mois. C'est-à-dire que maintenant, elle démarre avec quelque chose, la lune, elle démarre à ce point-là, qui est le début du mois, le molad, elle naît, et elle grandit jusqu'au 15, après elle descend jusqu'à la fin du mois, et quand elle arrive au point le plus bas, en fait, elle arrive à ce point le plus bas pour se débarrasser de tout ce qui a pu être stocké comme connaissance et comme formation, et pour redémarrer complètement, de façon complètement nouvelle, dans ce point le plus bas, qui est en même temps le point de départ et de renouvellement et de renaissance totale. Donc ce cycle-là, vous le passez tous les soirs à Chatzot. Chaque fois que vous vous levez à Chatzot, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, vous descendez dans le sommeil, c'est-à-dire on va au lit, on va dormir, c'est-à-dire on rentre dans le côté caché, dans le côté voilé, et à ce moment-là, dans ce côté caché et voilé, on va laisser le sommeil prendre au maximum jusqu'au plus profond de la nuit, dans minuit, c'est-à-dire dans l'intérieur, la plus grande obscurité, et là on se lève à Chatzot et on casse le sommeil et on dévoile Hachem, on dévoile la conscience, on dévoile le discernement, et ça c'est Rabbeinu dit, c'est pour ça que Chatzot c'est un pidyon en soi, c'est-à-dire le fait de se lever à Chatzot, c'est la délivrance individuelle et générale. Oui, comme vous dites, Sophie Teboul, c'était 14 Nissan, là, c'est-à-dire quand c'est la pleine lune, parce que après, quand c'est la pleine lune, c'est la révélation concrète de ce qui a été fait dans le début du mois. Mais tout, en fait, toute la délivrance du mois entier, elle se fait dans le Rosh Chodesh, c'est-à-dire que quand commence le Rosh Chodesh, en fait, c'est tout le mois qui se trouve dans ce point-là. Après, il y avoir un développement. Comme Rabbeinu l'a dit avec Rosh Hashanah, qu'on a étudié dans Sipurim Asiot, on a vu la force de Rosh Hashanah, on a vu avec Yosef, avec le principe de Rosh Hashanah, que en fait, c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, tout se passe à Rosh Hashanah.
C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il fait tous les tikkunim à Rosh Hashanah, et après, il dit toute l'année, c'est juste après le développement de ce qui a été fait à Rosh Hashanah, et après, on attend le prochain Rosh Hashanah. C'est-à-dire toute l'année, on se prépare au prochain Rosh Hashanah, comme Rosh Chodesh, c'est lui qui va donner l'orientation du mois entier, toute la lumière pour le mois entier. Après, tout le mois, c'est juste un développement de ce qu'il y a eu à Rosh Chodesh. Donc Rabbeinu l'a dit, le Ikar c'est Rosh Hashanah, et après toute l'année, c'est le développement de ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, de tous les tikkunim qu'il y a eu à Rosh Hashanah. Il va y avoir le développement de ça pendant toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a une juxtaposition dans la Torah de ces deux versets-là. Le verset qui parle du Rosh Chodesh et le verset qui parle de Chatzot. Parce que c'est exactement la même notion. C'est la même chose. C'est-à-dire ce qui se passe à Rosh Chodesh, c'est ce qui se passe toutes les nuits à Chatzot. Où est le vent de nord dans la sortie d'Égypte? Julien Clément, je ne sais pas. Va vous répondre comme ça, je ne sais pas. Et faut Shlema pour Maurice Moshe Ben Sarai Meno. Bezrat Hashem. Si je vois, je vous dirai Bezrat Hashem. Bezrat Rabbeinu, Bezrat Hashem, la refoua. Veze Shemasku Sham Begmara. Et la David Kinor Ayatalou le Malam imitato. Et c'est ça qu'ils ont conclu dans le Talmud, dans la Gemara Brachot. Ils ont conclu que David, qu'est-ce qu'il avait David? Il avait un violon, il avait une harpe qui était pendue au-dessus de son lit. Quand il arrive Chatzot, alors il y a un vent du nord qui souffle dans la harpe. Vaya menagen me'elav. Et la harpe, elle jouait d'elle-même. Et c'est ça qui le renseignait sur le point précis de Chatzot. Donc il savait précisément comment c'était, mais pas avec une montre, avec le vent du nord qui soufflait dans la harpe. Ki aniguni mayotzi minakinor shel David. Parce que maintenant les mélodies qui sortent de la harpe de David, Zeprinat ma shenitkabetz venitgale anikudot tovot akdoshot amelubashot betchot haruach ra. C'est le principe de la réunion et la révélation des points positifs sains qui se trouvent dans le souffle négatif, c'est-à-dire dans le vent négatif, dans le vent du nord, qui est un vent de rigueur. Dedans, il y a des points positifs, il y a des points de sainteté. Chez Edeze Nase Nigunim. Nasi Nigunim, c'est ça qui fait les Nigunim. Parce que Rabbeinu l'a expliqué dans l'Écoute Moharan. On a vu ça dans la Torah 54, que maintenant le principe du Nigun, de la mélodie, c'est un tri. C'est un tri, c'est-à-dire que quand maintenant on va jouer d'un instrument, en fait on va choisir des notes qui ont une harmonie entre elles, et on va laisser des notes, on va en prendre d'autres. Et Rabbeinu dit la main qui va jouer sur l'instrument, alors cette main, en fait, elle fait le tri entre le souffle positif et le souffle négatif. Cette main, elle va aller prendre dans le souffle négatif les points positifs qu'il y a, et elle va les sortir, c'est ça la mélodie. C'est pour ça que le principe de la musique, il vient des Lévi'im, il vient pas des Kohanim. C'est-à-dire que le principe de la musique, il vient de la rigueur, c'est-à-dire il fallait la rigueur des Lévi'im pour faire ce tri-là entre le souffle négatif et le souffle positif, c'est-à-dire récupérer les points positifs qui se trouvent dans le souffle négatif. Oui, comme les 10 chants de Tikkun HaKlali, tout à fait. Et ça, c'est la Idgalut Hastara. C'est-à-dire révéler ce qui est caché, dévoiler Hachem, c'est montrer les points positifs qui se trouvent dans le souffle négatif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On révèle le bien
et la sainteté qui se trouve dans le plus profond, du mal, chas v'shalom, c'est-à-dire là où il y a les choses les plus horribles du monde, de là-bas, on fait sortir le bien qui est caché, et ce bien-là, il est énorme. C'est un bien qui est énorme. Il y a un bien, en fait, c'est tout le bien qu'on a besoin pour être délivré, tout le bien qu'on a besoin pour Mashiach, il se trouve dans le plus profond du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui on passe par toute cette folie qu'il y a dans le monde pour préparer cet accouchement-là, parce que Hachem il a décidé de délivrer le bien qui était emprisonné dans le mal. Donc maintenant le mal, il attaque le plus possible comme Paro. Et comme on a dit, Paro il crive, c'est-à-dire Paro, en même temps, il se rapproche de nous, c'est-à-dire qu'il nous fait peur, il vient vers nous avec toutes ses volontés de faire du mal, mais en même temps, Paro il crive, Paro il nous a rapprochés d'Hachem. Parce que le fait que maintenant, comme on a vu que l'araignée, elle met la patte sur la page, c'est ça qui va la faire tomber au fond. Parce que, en fait, avec cette augmentation du pouvoir de Paro, c'est ça qui va déclencher les cris vers Hachem. C'est ça qui va déclencher le cri vers Hachem. Donc quand maintenant Paro, il a commencé à exagérer dans l'esclavage, ça fait crier vers Hachem. Quand on a crié vers Hachem, on a reçu de la vitalité divine. Quand on a reçu cette vitalité divine, on a pu donner le pouvoir à Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il a dit, je sors d'Égypte. En fait, vous m'avez fait sortir en criant vers moi, vous m'avez fait sortir d'Égypte. Hachem il dit. C'est-à-dire Hachem Sefatay Tiftar, que Hachem ouvre mes lèvres, ou Fiagid Telatera, et ma bouche elle va dire ta louange. C'est-à-dire la louange qui va sortir de ma bouche, c'est ta louange en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à libérer la parole, en fait on libère l'âme, et l'âme c'est la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la parole sort, et quand la parole sort, alors tout est gagné, c'est fini, il n'y a plus rien qui peut arrêter. La parole, elle lutte contre tout le mal du monde, elle enlève tout le mal du monde, et elle révèle le bien. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé quand le vent du nord, il a soufflé dans la harpe de David, et la harpe de David, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait dans le vent du nord les points positifs, les points de sainteté, et elle les transformait en mélodie, et cette mélodie-là, c'est la délivrance, c'est la mélodie de la délivrance, Bezrat Hashem, qu'on va entendre Bezrat Hashem très rapidement. Que nos yeux y voient, que nos cœurs y se réjouissent, Bezrat Hashem, de cette délivrance. On demande à Hashem de faire un peu plus vite, parce que on veut la fin de la souffrance, et la fin de la maladie, et la fin de la solitude, et la fin de la haine, et la fin de la pauvreté, et la fin de l'atrophie mentale, de l'atrophie du cœur, Bezrat Hashem, qui est des bonnes nouvelles. Alors on a fait le cours, Bezrat Hashem, pour la refoua, la yeshua, la tzlacha, de toute la cordonnerie, de tout le monde entier. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Riel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Yosef ben Tina Bobot, Richard Partouche, Robin Gouetta, et Gabriel Essemini, Pascal Henry, Siana Muriel Vali, Batseba Bat Fred Malka, Esther Bat Margalit, Sarah Bat Léa, Gabi Bat Myriam, Elisha Ben Esther, Chloé Bat Christelle, Eliaou Ben Esther, Aurélien Ben Blanche, Sonia Bat Habiba, Marc Ben Adel, Yael Bat Rachel, Avram Ben Nicole Esther, Njima Bat Hana, Yosef Chaim Ben Julie Sarah, Shimon David Israël Ben Atou, Mesoda Bat Zoror, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Muriel Bat Pierret, Lisa Marie Bat Muriel, Henri Aaron Ben Chaya, Michel Meyer Ben Ramo, Thierry Mordechai Ben Esther, Sabrina Bat Esther, Salecha Bat Jida, Daniel Léon Ben Suzanne Elise, Franck Ben Elisa Zouiza,
Richard Dov ben Dedis Rana, Elisa Zouiza bat Myriam, Aaron ben Yael, Darie ben Dvorin, Chantal bat Monique, Simi bat Esther, Simi bat Léa, Chana Mezal bat Laurence Aliza, Yehoshua Zuckerman, Nechamaduna Doli bat Myriam, Déborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Doli bat Claire, Melichai bat Rivka, Léa bat Esther, Eric Nissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Hana, Isabelle bat Hélène, Yekotiel ben Yakot, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvain, Albert ben Catherine, Marie Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Lital bat Hana, David ben Sarah, Esther bat Hanina, Israël Natal ben Yochevet, Sarah Jeanne bat Kathleen, Natasha Naomi bat Elisheva, Lucien Alon ben Pia, Hélène bat Graziella, Frédéric ben Hélène, Barbara Deborah bat Esther, Esther Elisheva bat Graziella, Gabriel bat Marguerite, Boukavel Hermine, Thierry Boukavel, Yaakov Israël ben Rachel, Raphaël ben Agat, Leïla bat Sassia, Ethan ben Esther, David ben Esther Bert, Lanaya bat Kaina, Rachid ben Khajila, Myriam bat Simcha, Fatima bat Mahjouba, Sarah bat Fatima, Shakira bat Fatima, Ariel bat Chaya, Janine Rosie bat Josiane, Israël Menir ben Laurence Aliza, Yehuda ben Simi, Franck Messot ben Georgette Yehudit, Elsa Manuela Malka bat Patricia Sarah, Daniel bat Yvonne, Elisha ben Raphaël, Michael Yosef ben Esther, Gabriel ben Isabelle Kamra, Shmuel ben Céline, Sonia bat Rabiba, Eden ben Naomi, Eden ben Donia, Yitzhak ben Naomi, Sonia Sarah bat Léa, Dvora Léa bat Hana, Yitzhak ben Rachel Gabi, Shimshon ben Odelia, Esther Yael bat Chaya, Yashar ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawad, Devora bat Hadassah. Et pour Ilou Nishmat de Yeshua de Luz ben Avraham, Ilan ben Ruth, Aimé Boukavel bat Angélique, Pi Jean Steve ben Brigitte, Paul Frech ben Baya, Marie Batagozon, donc Michel ben Michel, Avraham ben Charles Shaoul, Shoshana bat Hana, Shlomoir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Emma, Nadav ben Liliane, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Rekia bat Rahma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Grazela bat Rita. Amen. Refoua Shlema pour et Hatzlacha pour Chloé, Ariela Ruth Batsara, David Ben Esther, Fatima Ida Mubarak, Kaina Batourdia, Perla Bat Victoria, Paulette Gabriel Bat Henriette, Zakaria Ben Menana, Léa Bat Sonia Sarah, Danae Bat Sabrina, Sabrina Bat Esther, Raphaël Ben Luna, Rinadre, Bella Evuna Bat Marie-Anne, Ethan Menachem Ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph Ben Tane Rachel, Naomi Charlotte Chaya Bat Nathalie Rachel, Shimon Ben Chaya, Nathalie Rachel Boukobza Bat Christiane Sarah, Adrien, Marcelo Elueni Ben Diana Rutcheni, Gabriel Ben Messaouda, David Ben Rita, Moustaba Ben Amida, Kofi Mberto Sylvanus Ben Or, Degblawan Albertine, Gaël Ben Deborah Lucie, Hana Mazal Bat Laurence Aliza. L'élévation de l'âme de Josiane Yvonne Bat Mireille, Digi Le Bantou et Sono Barthélemy. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. La Shia, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, cette nuit pour le show à 3h. Merci Raphaël Horry. J'aime vous bénisse. Merci pour tous les gens qui sont présents dans la yeshiva, tous les gens qui soutiennent, tous les gens qui encouragent Ashrenu. Alors attendez, il y a un nom. Refoua et Zivouk pour Shira Adassa Badrakel Stéphanie. Il y a un téléphone. Ashrenu.
Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper, frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzadik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé, son bâton triomphera. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment.
Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzadik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera.